Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 12 août 2020 et la séance de mardi fut quelque peu agitée avec des indices américains qui ont effacé leur hausse et sont retombés à la fin de la session d'hier. Ce sont principalement les valeurs technologiques qui ont pesé sur Wall Street avec le Nasdaq qui a cédé près de 1,69%. Le S&P 500 a baissé de 0,80% et le Dow Jones a perdu 0,38%. Alors donc cette séance, donc une séance qui fut agitée, c'est principalement l'impasse des négociations entre les démocrates et la Maison-Blanche qui a pesé sur les sentiments de marché, notamment suite aux déclarations de McConnell sur Fox News, des déclarations qui ont clairement qui ont confirmé l'impasse des négociations concernant ce plan de relance aux États-Unis. Et ce sentiment négatif s'est étendu lors de la session asiatique avec le S&P ASX 200 australien, le Kospi coréen et le Nifty en territoire négatif. Le Nikkei japonais est en légère hausse et les indices chinois sont en repli. Alors la séance européenne, on peut le constater ici avec le DAX et le CAC 40, la séance européenne qui débute en territoire positif avec le DAX à 12 942 points. Le CAC 40 est en train de s'installer durablement au-dessus du seuil psychologique des 5000 points, très exactement à 5039 points actuellement. Alors nous allons passer à présent à l'actualité économique et financière après avoir dressé le tableau général des marchés financiers suite à la clôture de la veille. Alors il faut savoir que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a laissé ses taux inchangés, mais a décidé de faire passer son programme d'achat d'actifs de 60 à 100 milliards de NZD. Aux États-Unis, à noter que Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient conclu un accord avec Moderna pour 100 millions de doses d'un potentiel vaccin contre le coronavirus. Le Mexique, quant à lui, mènera également des essais de son propre vaccin. Et hier, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie avait approuvé un vaccin potentiel contre le coronavirus. Donc selon la SCMP, la Chine aurait dit à ses militaires de ne pas tirer en premier dans une éventuelle impasse avec les États-Unis. Donc très probablement une situation qui se complique, une escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis à prévoir dans les prochaines séances. Et le Premier ministre néo-zélandais qui a déclaré que le report des élections de septembre était une option, mais qu'aucune décision n'avait encore été prise. La Nouvelle-Zélande a enregistré cette semaine des cas isolés de Covid-19 pour la première fois en 3 mois. Et donc, concernant les élections aux États-Unis, Joe Biden qui a nommé Kamala Harris comme colistier. Et au niveau des entreprises américaines, Tesla a annoncé une division des actions à raison de 5 pour 1. Nous avons pris connaissance hier de données du marché pétrolier avec le rapport de l'API qui a signalé une baisse de 4,4 millions de barils concernant les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. Les estimations tablaient pour un repli des stocks à hauteur de 3,1 millions de barils. Donc des perspectives qui étaient haussières en ce début de séance. Nous avons parlé donc de cette annonce de l'Irak, de cette baisse de production à hauteur de 400 000 barils par jour en vue de rattraper sa surproduction et donc une baisse qui a été annoncée par l'Irak pour le mois d'août et le mois de septembre. Nous avons pris connaissance également de la déclaration du chef de l'exécutif de Saudi Aramco qui voit une reprise, une hausse de la demande asiatique. C'était des facteurs haussiers qui ont favorisé donc la hausse des pétroles avec un WTI qui s'est rapproché, qui a failli s'installer au-dessus des 42 $. Donc les perspectives étaient haussières jusqu'à présent. Les stocks venaient confirmer ces perspectives haussières et les pétroles qui bénéficiaient également de la hausse des actifs risqués. Mais nous avons à court terme un biais baissier. On va parler du pétrole. On va s'y intéresser plus dans le détail. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons développer quelque peu les matières premières. Nous allons développer le gold au vu des événements. Nous allons développer également le café. Donc, nous allons accorder plus de temps aujourd'hui aux matières premières, ce qui est tout à fait normal au vu du pétrole qui s'est replié en dessous des 1900 $ et du repli conséquent de l'argent. Alors, on s'intéresse à présent au calendrier économique du jour. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance de données majeures très tôt ce matin en provenance du Royaume-Uni. À partir de là, la séance devrait être calme sur le volet des publications, sur le volet du calendrier économique. Donc, le rapport principal, c'était donc justement le PIB au Royaume-Uni, dont nous avons pris connaissance à 8 h du matin pour le second trimestre.
qui était plus ou moins conforme aux estimations, avec une réaction hein, sur le GBP qui a été relativement mineure. Donc ça, nous en avons pris connaissance. Il reste les données à partir de 11 heures, les ventes au détail, notamment la production industrielle, car aujourd'hui, nous avons des hard data donc en provenance d'Europe et des États-Unis. Donc production industrielle de la zone euro à 11 heures du matin, on s'attend donc à un chiffre en hausse de 10%. Précédemment, donc la hausse était de 12,4%. Dans l'après-midi, nous prendrons connaissance de données en provenance des États-Unis, principalement l'inflation IPC pour le mois de juillet. Nous prendrons connaissance à partir de 16h30 du rapport du DOE sur les stocks de pétrole, un rapport donc qui est attendu, qui devrait afficher un repli des stocks de pétrole brut hebdomadaire à hauteur de 3,1 millions de barils. Donc on s'attend à 3,1 millions de barils aujourd'hui à 16h30 concernant les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Alors ensuite, nous prendrons connaissance, hein, la saison des résultats continue, nous prendrons donc connaissance de certains résultats, notamment Cisco Systems après la fermeture du marché et Lyft après la fermeture du marché. Alors nous allons passer sans plus tarder au compartiment actions, les indices boursiers, avant de passer aux matières premières que nous allons quelque peu développer aujourd'hui. Donc le marché action qui s'est replié hier après cette séance de hausse consécutive, hein, on le voit ici, cette séance de hausse, le repli a été entamé et c'est le Nasdaq hein, qui a enregistré la baisse la plus profonde. Le DAX en début de séance européenne en territoire positif qui se rapproche considérablement du seuil des 13 000 points. Donc voici le DAX en données H1, le DAX en intraday. Alors on va donc faire un rapide topo de la situation technique du DAX allemand. Souvenez-vous de ce signal haussier qui nous a été fourni par Ishimoku, de par la sortie du nuage par le haut, un signal qui a été validé. Nous sommes également sortis ici de cette figure chartiste et nous avons dessiné une vague haussière N de Soda. Nous avons atteint cet objectif avant de se replier. L'objectif était aux alentours des 13 037. On s'est replié pour un retour à la moyenne. Je vous rappelle que la Kijun représente les poids moyens de moyen terme. Actuellement, les perspectives restent haussières. Nous sommes toujours au-dessus du nuage et la prochaine cible à aller chercher, la prochaine résistance est à 13 034. Prudence tout de même aux 12 990 qui seront une résistance intermédiaire, cette résistance qui correspond à un palier de SSB. Donc des perspectives qui restent haussières pour le DAX allemand tant que nous nous situons au-dessus de notre nuage, des perspectives qui sont haussières à très court terme. Pourquoi très court terme? Car je vous le rappelle ici, il faut dresser le tableau général de la situation technique du DAX. Hein. Donc pour cela, nous allons dézoomer. Il faut se rappeler que nous sommes sortis par le bas de ce biseau ascendant et il n'y a eu aucun pullback. Donc peut-être que c'est notre tentative de pullback et ce sont ces perspectives haussières de court terme, des perspectives à moyen terme qui seraient très certainement baissières. Pour l'heure, c'est aussi à court terme. Le prochain niveau à aller chercher, c'est la résistance à 12 990, dernier rempart avant cette projection E d'Osoda pour des perspectives haussières à court terme. Qu'en est-il du Nasdaq? Alors souvenez-vous, hier nous avions déterminé cette zone de neutralité, nous étions en plein dedans, il n'y a pas eu de signal d'achat étant donné qu'on ne sommes pas parvenus à sortir du nuage par le bas. Nous sommes sortis de la zone de neutralité du nuage par le haut, et nous sommes sortis de notre zone de neutralité par le bas, c'était notre signal baissier, et donc cette baisse qui s'est poursuivie jusqu'au niveau des 10 850 environ, et actuellement le support majeur, support à surveiller, est à 10 920. Alors à court terme, des perspectives qui sont baissières, nous sommes en dessous de notre nuage, nous allons peut-être aller chercher notre Kijun, avant de nous replier, la Kijun qui est à 10 997, donc le seuil psychologique des 11 000 points. C'est peut-être le niveau que va aller chercher le Nasdaq avant de se replier. S'il parvient à s'en affranchir, ce serait pour un test du bas de son nuage avant un éventuel repli. Un repli qui devrait nous permettre d'aller finaliser cette vague baissière en N en direction donc de notre projection de Soda E à 10 812 points. Alors ceux qui ne sont pas familiers aux projections d'Osoda, hein, la théorie, bon, ce n'est pas sorcier, il y a une page de formation dédiée à cela sur notre site internet. Il n'y a pas besoin de connaître les différentes projections. Je fais la sélection pour vous, je vous donne les projections à sélectionner, que ce soit E, V, N ou NT ou autre. Et
Sinon, vous pouvez utiliser d'autres outils, hein, comme les retracements de Fibonacci par exemple. C'est exactement le même principe. Ça me permet de déterminer des objectifs lorsque j'ai eu un signal ou lorsque j'ai un biais prédéterminé. Donc voilà pour le prochain objectif concernant le Nasdaq, ce qui pourrait permettre éventuellement un test de cette oblique haussière. Qu'en est-il du Dow Jones? Alors, le Dow Jones qui a satisfait toutes les projections d'Osoda, hein, car nous nous sommes intéressés depuis le début à cette formation-là, ce double bottom au sens de Goichi Osoda, un double bottom qui a été formé en dessous d'un nuage H1, donc séparé par plus ou moins 24 chandeliers, et par la suite, croisement de Tenkan et de Kijun, franchissement de nuage. Ce sont tous les critères, hein, qui ont d'ores et déjà été détaillés lors d'une vidéo de formation qui est disponible pour nos clients, ici, hein, dans l'onglet formation. Donc je vous le rappelle, c'est très exactement sur cette vidéo application des projections d'Osoda. Alors ici, cette formation chartiste détaillée par Goichi Osoda, le créateur d'Ishimoku, a été détaillée précédemment. Et donc cette figure a été validée dans son intégralité. On a validé tous les objectifs, E1, E2 et E3, donc E3 à 28 051. Par la suite, on s'est replié pour aller chercher un support sur notre nuage H1. On a franchi la Kijun et donc en cas de poursuite de la hausse, on va chercher à nouveau, hein, cet objectif E3. C'est l'objectif de court terme pour après se replier. Mais des perspectives haussières à court terme, tant qu'on est au-dessus de notre nuage. Seul un passage en dessous de celui-ci serait un premier signal d'alerte de baisse avec pour prochain objectif les 27 520. Dernier rempart avant cette oblique haussière, hein. En cas de franchissement du nuage, nous avons les 27 520 et par la suite un éventuel test ici de cette oblique haussière. Pour l'heure, perspective haussière à court terme pour aller chercher les 28 047 points. Qu'en est-il du S&P 500? Alors nous avions un doute, hein, quant à la projection d'Osoda entre N et V. Du coup, nous avons sélectionné les deux et nous avons donc pulvérisé ces deux objectifs avant de se replier et de donner un premier signal d'alerte ici, alerte baissière en s'affranchissant de cette oblique haussière, en tentant même une sortie du nuage. Mais vous voyez, hein, c'est très intéressant comme le nuage a tenu les cours à ce niveau-là et nous sommes allés chercher le haut du nuage par la suite avant de repartir à la baisse. Signal de vente fourni par Ishimoku, un signal de vente qui n'a pas été validé car la lagging span, elle, n'est pas sortie du nuage par le bas et cela s'est confirmé car actuellement, pardon, je viens de toucher mon micro, peut-être une dégradation du son. Alors je reprends et donc actuellement, c'est un signal d'achat qui est en train d'être fourni par Ishimoku, mais un signal d'achat qui est bien loin d'être validé par la lagging span, qui a énormément d'obstacles avant éventuellement de s'affranchir de tout rempart, de tout obstacle pour valider ce signal. Mais des perspectives à très court terme qui restent haussières. Attention, une grosse résistance, 3353, ce palier de Kijun. Et donc, si on arrive à clôturer au-dessus, ce serait pour aller chercher les 3368. Mais prudence, hein, le S&P 500 montre tout de même une grande faiblesse. Et la sortie du nuage par le bas serait un autre signal d'alerte. Mais on va clairement attendre que notre lagging span, elle aussi, sorte du nuage par le bas pour aller chercher des objectifs baissiers. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on aura des objectifs très précis. Nous avons déjà un point A. Nous avons un point B, restera à déterminer notre point C qui dépendra de la hausse ici suite à la sortie du nuage. Nous allons prendre l'exemple d'un point C à ce niveau-là qui devrait nous fournir d'ailleurs une projection d'Osoda N, étant donné qu'elle correspond à un palier de Kijun. Je vous rappelle que les paliers de Kijun habituellement correspondent à des retracements de Fibonacci de 50%. Donc un retracement de Fibonacci de 50%, normalement, on devrait avoir une amplitude du mouvement haussier. Ici, on a un mouvement baissier de 56 points. Donc 28 points peut-être ici à la hausse. 29 points. 30 points. Grosso modo, donc c'est une projection N, effectivement. On peut le deviner, étant donné que ici, ce niveau correspond à un palier de Kijun, donc un retracement de Fibonacci à 50%. Donc une projection N. Des petits réflexes à avoir avec la pratique et cela nous donne un objectif ici aux alentours des 3300 points, si et seulement si on ne parvient pas à aller au-dessus des 3354. Donc voilà comment raisonner avec les projections d'Osoda. On va bien entendu attendre une phase de repli éventuelle et surtout le signal baissier qui nous sera donné par un franchissement du nuage pour aller chercher les 3300 points.
Alors, ceci étant dit, nous allons nous intéresser à présent au compartiment des matières premières un peu plus dans le détail aujourd'hui. Alors pour le compartiment des matières premières, on va s'intéresser à l'or, l'or qui s'est fortement replié, l'or qui a marqué un nouveau record historique. Hein. Nous le suivons à la trace depuis de nombreuses semaines. C'est la baisse des rendements américains et le renforcement également, hein, on l'oublie un peu trop, le renforcement du billet américain qui a profité donc au gold. Et on en parle également énormément. Les avoirs des ETF nous permettent de déterminer justement le sentiment de marché actuellement. Il faut savoir que les avoirs des ETF n'ont cessé d'augmenter depuis le mois de février, des avoirs des ETF qui se situent toujours aux alentours des 31%, et donc c'est le rapport le plus élevé hein, concernant les matières premières pour les ETF. Et ici, nous avons deux graphiques. En haut, nous retrouvons les positions des agents, ce que l'on appelle les agents non commerciaux. En blanc, donc sur la courbe blanche, nous allons avoir les positions à l'achat. Sur la courbe jaune, nous allons avoir les positions à la vente. Ici, on peut constater une hausse des positions à la vente et une baisse des positions à l'achat. Sur le graphique du dessous, on retrouve trois courbes distinctes. On retrouve en rouge les avoirs des ETF. On peut constater d'ailleurs des avoirs qui se réduisent considérablement, peut-être un plafond ici concernant les avoirs des ETF. On retrouve en vert le cours du gold. On peut constater qu'au moment où les avoirs des ETF se mettent à stagner, à marquer un plafond, les cours de l'or se replient et on retrouve également une dernière courbe ici en rose et ce sont les avoirs des agents non commerciaux, le positionnement net des agents non commerciaux, un positionnement net qui est en repli et qui correspond également au repli du gold. Donc plusieurs éléments nous avaient mis la puce à l'oreille. Il y avait plusieurs signaux, il y avait également énormément de signaux techniques. On en a parlé hier justement, c'était d'où le titre hein, de ce Good Morning Market de la veille. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la baisse de la position spéculative nette que l'on retrouve ici en rouge, pardon, pas en rouge, hein, on la retrouve en rose. Et la baisse, donc la baisse de la position spéculative nette dans le cadre des ventes d'or des ETF pourrait déclencher une correction qui vient de commencer et pourrait même être à l'origine de la correction que nous sommes en train de connaître sur le gold. Donc voilà, par rapport à cela, c'est quelque chose de très important dernièrement concernant le gold, s'intéresser au positionnement spéculatif net et aux avoirs des ETF. Nous allons nous intéresser à présent au café avant de s'intéresser à la situation technique hein, du compartiment des matières premières. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fondamentaux s'améliorent considérablement et l'OIC, donc l'Organisation internationale du café, qui nous fournit énormément hein, de données fondamentales concernant cette matière première agricole. Donc l'OIC qui prévoit un déficit sur le marché du café pour la saison 2019-2020. Et il faut savoir également que les dernières prévisions annoncent un déficit de 0,5 million de sacs, alors que les prévisions d'il y a 2 mois, du mois de juin, annonçaient un excédent d'1,85 million de sacs. Et donc l'excédent de la saison dernière était de 5,136 millions de sacs. Donc des fondamentaux qui se sont considérablement amélioré lors des deux derniers mois. Et nous avons également des stocks de café donc que l'on peut constater chez l'ICE qui ont atteint leur niveau le plus bas depuis 3 ans. Ici, ce que l'on peut constater graphiquement sur cette courbe jaune. Cette courbe jaune, hein, ce sont les stocks de café inversé. Hein. Donc plus cette courbe jaune sera élevée, plus cela signifiera que les stocks de café sont faibles. Hein. On retrouve ici sur une échelle inversée les stocks de café en jaune sur votre droite. Et donc des stocks de café qui sont à un niveau plus bas, un plus bas depuis 3 ans, un plus bas depuis 2017. Et donc un marché qui est suracheté et cette correction à 20 $, à 21 $ qui serait justifiée. Et donc, ce sont ces fondamentaux-là qui nous laissent espérer un retour de la hausse sur le marché du café. Mais on va le voir également techniquement, nous avons eu un franchissement d'une oblique baissière et le café qui effectue un pullback sur cette oblique qui pourrait donc nous fournir un excellent point d'entrée. Et donc, on va s'intéresser également concernant le café, au positionnement
des agents non spéculatifs, un positionnement qui plaide en faveur des acheteurs, mais il faut faire attention au BRL, au réal brésilien, qui peut limiter les perspectives haussières des cours du café. On parle très souvent, lorsqu'on aborde le café, en parallèle, on aborde la situation technique de l'USD BRL, hein, le réal brésilien, étant donné que le Brésil est le plus grand producteur d'Arabica, il y a une corrélation négative entre ces deux actifs. Et ce que l'on peut donc en tirer hein, de ces deux graphiques, à l'image de l'analyse que nous avons fait sur le marché de l'or, c'est que la baisse du nombre de positions courtes et la hausse simultanée du nombre de positions longues sont un cocktail qui plaide en faveur d'une poursuite justement du mouvement haussier. Et, cependant, le BRL, un réel brésilien fort pourrait limiter les perspectives haussières sur le café. Donc voilà pour ce rapide point, on va s'intéresser à présent à la situation technique sur les matières premières. Et donc le gold qui nous a marqué ce record historique en nous donnant ce signal et qui effectue actuellement un pullback hein, en direction du précédent record. Donc ce graphique hein, qui aura été très explicite et qui continue de l'être hein, après ce signal haussier qui nous a été donné sur du long terme. D'un point de vue H1, le gold repart à la hausse et se rapproche à nouveau des 1950 $. Nous avons détaillé cette formation graphique et ces trois signaux qui nous ont été donnés d'une part par la sortie du nuage par le bas, d'autre part par le franchissement de cette oblique haussière et enfin par la formation de cette épaule tête-épaule avec ici un franchissement de la ligne de coup, une épaule tête-épaule qui nous donnait un objectif aux alentours des 1950 $ l'once, mais également une projection d'Osoda en N baissier qui nous a donné une projection E à 1956 $ l'once. Et c'est sur cette zone que l'on attend que le gold soit de retour au cours de cette séance. Une zone qui pourrait être propice en vue d'une consolidation éventuelle. Donc le gold qui revient très rapidement, qui revient de loin d'ailleurs, pour peut-être se stabiliser aux alentours des 1950 $. Le silver également qui revient à l'attaque de sa moyenne de moyen terme, ses points moyens de moyen terme, donc ça qui jaune. Un silver qui lui avait donné un signal d'achat avant de se replier et de donner un signal contraire pour aller chercher ici les niveaux de la fin du mois de juillet. Nous allons aborder le café de préférence. Voici le café en données journalières. Donc nous avons parlé des fondamentaux, nous avons abordé tout cela. Le café qui nous avait donné un signal extrêmement fort d'achat en franchissant son oblique haussière. Le café qui se replie, qui effectue un pullback actuellement sur cette oblique haussière. Je tiens à préciser que c'est quelque chose qu'avait fait le café lors de son précédent franchissement de son oblique haussière, hein, pour ceux qui suivent les GMM depuis longtemps, qui se souviennent hein, de ce rallye haussier, et je sais qu'il y en a parmi vous qui se souviennent de ce rallye haussier sur le café que nous avons eu la chance de suivre depuis le début. Souvenez-vous, nous avions eu également un pullback sur cette oblique baissière. C'est le cas actuellement. Nous avons un pullback sur cette oblique baissière qui relie les différents creux, et précédemment, hein, après ce pullback, nous avons eu un incroyable rallye haussier qui nous a permis d'aller marquer le creux que nous avons connu à 142. Et voilà ce qui se passe actuellement sur le café. Nous sommes peut-être à un moment crucial d'un point de vue technique pour les cours du café suite à ce pullback, hein, d'où voilà pourquoi j'ai insisté dessus, j'ai insisté sur les fondamentaux. Un pullback qui correspond également à un éventuel test ici de notre Kijun est très intéressant. Cela nous permettrait de déterminer une vague haussière en N ici qui nous donnerait des objectifs au-dessus du seuil psychologique à 140. Donc ce serait pour peut-être aller marquer un sommet supérieur à celui qui a été marqué le 17 décembre 2019. En tout cas, c'est pour aller rallier cette zone-là. Voilà pour l'objectif, un objectif très intéressant. Ce sont des perspectives haussières de plus de 25% ici pour le café. Nous allons nous intéresser à présent au pétrole. Le pétrole ici en données journalières, le graphique intraday parle plus. Donc depuis le début de semaine et tous les éléments que nous avons abordés, notamment les estimations de Saudi Aramco concernant la demande asiatique, mais également l'Irak qui réduit sa production à hauteur de 400 000 barils par jour pendant 2 mois pour rattraper sa surproduction précédente.
Cela nous a permis d'aller des 41 $ pour se rapprocher des 43. Nous sommes repliés, nous avons utilisé notre nuage en tant que support. On tente de franchir une zone de résistance qui est déterminée par notre Kijun et notre Tenkan. Mais prudence, il y a des signes de faiblesse sur le pétrole. Une zone de vente ici, pour ceux qui sont le plus aptes à prendre des risques, c'est une éventuelle zone de vente à ce niveau-là. Le plus sûr serait de vendre en cas de sortie par le bas du nuage pour aller chercher les 39,15. Donc seule une sortie du nuage par le bas et donc un franchissement des 41,10 nous confirmerait les perspectives baissières. Ici, hein, pas besoin d'attendre une validation de la lagging span. On peut se permettre de ne pas l'attendre lorsque l'on a d'autres éléments qui viennent confirmer notre biais. Donc ici, en cas de clôture en dessous du nuage, ce serait pour aller chercher, se rapprocher de la barre des 39 $, très précisément 39,15 pour finaliser cette vague baissière ici, qui nous donne une projection de Soda V. Donc voilà pour les matières premières. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché d'échange et nous allons débuter par le seigneur du marché d'échange, le billet vert qui a réussi à terminer la séance d'hier en territoire positif. L'euro-dollar, lui, tente de s'attaquer à son nuage, mais ici, ça pourrait être la fin de la hausse hein, pour l'euro-dollar, c'est notre nuage, un nuage qui est renforcé un peu plus loin par les 1,1760 et donc par notre Kijun. Et donc, bien entendu, les chances d'un repli après le test de cette zone-là sont extrêmement fortes et les objectifs sont là. Les objectifs sont tout simplement les 3E, encore une fois avec cette formation décrite par Osoda, un double top cette fois-ci. Après le double bottom en dessous du nuage, nous avons le double top au-dessus du nuage. Et nous avons nos trois objectifs ici. Le premier a déjà été atteint. Et donc, en cas de repli, on va repasser en dessous de ce niveau pour aller chercher peut-être les 1,1680, dernier rempart avant les 1,1644. Et en cas de clôture en dessous de E2, l'objectif ultime serait ici, bien entendu, à 1,1560. Alors, pour l'heure, on tente d'intégrer notre nuage et une zone qui serait compliquée à franchir. En revanche, hein, si on parvient à s'en affranchir, les perspectives haussières sont à privilégier en direction des 1,18 très précisément. Alors l'USD Tree qui semble hésiter sur ses records historiques et donc au vu du comportement des cours d'un point de vue technique, hein, il devrait s'en suivre une impulsion, une jambe haussière extrêmement conséquente. Donc pour l'heure, les perspectives haussières se maintiennent au vu des fondamentaux qu'on a survolés certes, mais qui ne laissent aucun doute. Et d'un point de vue technique, hein, le franchissement de ce niveau-là renforce, confirme les fondamentaux qui plaident hein, pour une poursuite du repli de la livre turque et donc une poursuite du rallye haussier de l'USD Tree. Ici, très rapidement, hein, très intéressant de constater l'USD CAD qui a échoué dans son franchissement du nuage et qui se replie, l'USD CAD qui se rapproche ici de sa Kijun. Alors attention au rebond de l'USD CAD au contact de cette Kijun, un rebond hein, qui pourrait confirmer la hausse du pétrole. Hein. Je vous rappelle la corrélation négative entre l'USD CAD et le pétrole, étant donné que le Canadien est un très gros producteur de pétrole. Et donc ce qui nous permettrait d'avoir un objectif ici aux alentours des récents sommets du 10 août. Donc l'USD-CAD également à garder dans le viseur, à garder sous surveillance au vu de la situation technique du pétrole. Et donc ici, ce serait pour aller chercher cette zone de résistance. On attend peut-être un test de la Kijun avant cela. Mais attention, si on vient franchir la Kijun, c'est pour aller chercher les 1,3270, soit le récent creux d'hier, tout simplement. Mais pour l'heure, on va attendre le franchissement du nuage et de ce niveau-là confirmerait le repli sur le pétrole WTI.
Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin, un Good Morning Market axé principalement sur les matières premières. Nous avons poussé un peu plus les matières premières afin de clarifier la situation sur les métaux précieux, mais également sur les matières premières agricoles, le café. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée. Je vous remercie pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Et sur ce, donc, je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.